Et c'est marrant que ces Et mecs-là, DSK, Bill Clinton, soient mariés à des meufs qui soient aussi peu sexuelles. Leurs meufs leurs épouses n'ont pas du tout une fonction sexuelle du tout. En fait, tu vois, c'était Anne OJ? Sinclair pour DSK, Ouais, et ouais. puis pour Bill Clinton, c'était Hillary. Ils ont séparé le truc, ils ont décorrélé le mariage et le sexe à 400%. Bah, moi, je pense que sa seule pour le coup, c'était des mecs intelligents. T'arrives pas en haut du pouvoir en étant trop con. Mis à part, on va dire, le George Bush Junior, les mecs qui arrivent en haut des États-Unis, généralement, ils sont comme un petit cerveau, quoi. Enfin, ils ont un cerveau qui est bien affûté, quoi. Et donc, moi, je pense que c'est la seule solution, ce que tu viens de dire. Je cherchais toute ma vie, j'ai collecté des milliers de cas. Ça marche pas, en fait. Le couple marche pas. Donc, si tu veux assurer une reproduction et avoir une vie sexuelle honorable en tant que mec, tu es obligé de séparer. C'est obligé. Les nanas le vivent très mal, hein. J'ai souvent essayé. Et elles vivent ça extrêmement mal. Même quand elles prétendent au début que le deal leur convient, elles finissent par péter un plomb. Enfin, de mon expérience. Bah parce qu'en fait, tu as introduit la notion d'amour dans le couple, mais il n'y en a jamais eu dans l'histoire, en fait. En fait, ça, c'est un concept nouveau, l'amour dans le couple. C'est-à-dire, Ça en fout la fait, dans merde. l'histoire de l'humanité, les femmes n'avaient pas le choix de leur reproducteur, en fait. C'était imposé par divers moyens. La reproduction humaine, c'était horrible, hein. Honnêtement, je suis très partagé sur ces histoires de couple et de féminisme et de baisse pour les hommes. C'est une guerre, il n'y a pas de solution, en fait. Je pense qu'il n'y a vraiment pas de solution. Et donc, va te reproduire, va faire un enfant avec un mec qui t'a été imposé pour raison familiale ou tout ce que tu es économique. Euh, T'imagines ce qu'elles ont vécu pendant des milliers d'années? C'était pas cool. Donc après, arrivé le XXe siècle, on leur a dit, bah, tiens, cocotte, tu vas nous aider à castrer les hommes, comme ça on va prendre le contrôle, et donc viens, voilà du pognon, et maintenant tu pourras choisir. Alors, c'est une avancée, mais déjà, dans les faits, j'ai vu passer des stats aux États-Unis, c'est assez hallucinant. J'en ai posté d'ailleurs. Ah, il y en a probablement une majorité qui continue d'être excitée à chasser le pognon de l'homme. Euh, la chasse au pognon de l'homme reste. Bah, de toute façon, ça a duré des milliers d'années, donc ça ne va pas s'évacuer en 50 ans. Donc elle continue à exciter. En fait, il y a des moments, on leur propose tu veux un amoureux tout gentil qui va te pondre un enfant, une famille traditionnelle, tu vas être super heureuse, ou tu veux être la maîtresse du roi, ou d'un roi, d'un king. Et tu vois le nombre hallucinant de gonzesses qui préfèrent le pognon et être la maîtresse et partager un king plutôt qu'avoir son homme caniche qui se reproduit. C'est hallucinant. On n'a pas à changer les mœurs. Donc déjà, il y a ce problème-là historique qui est encore dans les gènes. Et puis après, pour l'homme, nous, on était habitués à avoir plusieurs femmes, à avoir des besoins complexes, et les femmes peuvent pas répondre aux multifacettes. On peut pas leur demander d'être parfait. Et donc, du coup, le plus facile consiste comment dire, à composer un portefeuille de nanas avec des profils différents. Mais si tu introduis dans un de tes portefeuilles, dans une de tes positions avec une femme, si tu introduis l'amour, évidemment, ça va dans le mur aussi. Il faut pas qu'il y ait d'amour dans le game. Il faut pas qu'il y ait de passion, il faut pas qu'il y ait d'amour. Il faut avoir de la tendresse, tu mets tout ce que tu veux, mais tu mets pas d'amour. Et cette histoire d'amour et de relation amoureuse, ça date des années 60. Parce qu'avant, c'était de la passion, et puis en fait, les mariages et la reproduction, il n'y avait pas d'amour dedans. Et au Japon, ça continue d'ailleurs. Au Japon, ils se sentent extrêmement mal à l'aise de se reproduire, de baiser la nana. C'est pour ça que tu regardes en Corée du Sud et au Japon, ça baisse pas. C'est les endroits au monde où ça baisse de moins. Pourquoi? Parce que les hommes et les femmes se sentent extrêmement mal à l'aise de se reproduire, de faire des enfants et de s'enfiler comme des détraqués sexuels au sein du même concept. Et donc, du coup, les hommes japonais et les hommes coréens vont baiser des putes ailleurs. C'est une institution. Ils baissent tous à la sortie du bureau. Ils sont tous dans les bordels. Ils ne sont pas en train de rentrer manger les nouilles avec leurs femmes. Ils sont tous au bordel. Et après, ils rentrent. Et l'idée, c'est d'être un très bon ami avec ta femme. Et je pense qu'il n'y a pas. D'abord, c'est les pays avec le plus fort QI de la planète. Si on fait abstraction des Askénazes, c'est Japon, Corée, là où tu trouves les plus hauts QI. C'est leur choix, mais moi j'y réfléchis, je vois pas comment on peut faire autrement que ce choix-là, qui est obligé de tout séparer, en fait, obligé de tout segmenter, tout séparer, et tu mets pas d'amour dedans, parce que sinon c'est voie à l'échec, en fait. L'amour a foutu la merde dans mon couple. Ce qui paraît dingue à dire comme ça, mais l'amour, t'es le premier qui me le formule comme ça, mais quand j'y réfléchis, toutes les tensions que j'ai avec ma femme, c'est parce qu'à chaque fois, elle me reproche mon manque de passion amoureuse et je lui dis, mais je veux pas de cette merde. Je lui dis pas comme ça, mais j'en veux pas, je préférais qu'on soit bons amis. Et je trouve ça plus solide, plus rationnel, et c'est comme ça que j'ai posé les bases de mon couple.
Et elle a fait semblant d'accepter, et plus ça va, plus elle réalise que non, elle veut la passion amoureuse, qui me paraît être une immaturité, un fantasme adolescent, un truc débile qui marche pas, mais que toutes les femmes veulent. Et c'est Non. parce que j'ai Ah, choisi une non, femme non, très, très belle. non. C'est toutes les Non, femmes non, non, belles non, qui on a veulent toutes les femmes. ça. Il faut que tu comprennes que la majorité des femmes n'aiment pas les hommes. Ça, maintenant, c'est une certitude, c'est documenté. Non, mais En ce ça moment, en dépend fait, où il y on a... est, pas là où je suis. En Europe de l'Est, il y a des femmes qui aiment les hommes. Non, tu ne peux pas laisser finir. Ah, Les femmes préfèrent leurs enfants. Les femmes aiment leurs enfants. oui. Ah oui, oui. Ah Et, ben, et ça, oui. donc, l'amour qu'elle porte à un homme, d'abord, il restera utilitaire parce que tu n'effaces pas encore des milliers d'années, encore une fois, Ouais. des milliers d'années. Donc, c'est un amour utilitaire. Et deuxièmement, le vrai amour, quand il y a un enfant dans la balance, il est systématiquement dirigé vers l'enfant. Et donc, il n'y a même pas de compétition possible pour conserver l'amour d'une femme. Donc, si tu as choisi une femme qui est effectivement romantique, c'est ton erreur. Moi, je peux te le dire, je choisis plein de femmes et il y en a énormément. Mais en fait, j'ai un boulevard parce que la majorité des hommes, pour le coup, cherchent l'amour auprès d'une femme de manière authentique. Et les femmes, elles sont extrêmement indisposées pour ça. Et donc, moi, Hmm. je suis un boulevard, tout simplement parce que j'enlève l'amour de l'équation. Donc, la nana n'a plus à fournir une prestation qui lui casse les burnes. Donc, évidemment, je les target, je vais pas me choisir une romantique. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a énormément plus de femmes qui ne veulent pas d'amour que d'hommes qui cherchent l'amour. Donc, moi, je me retrouve sur une niche où il y a très peu de compétition. Ça me viendrait même pas l'idée de demander à une femme de m'aimer, parce que je préfère faire ça moi-même pour moi. Ça, c'est beaucoup plus Pareil. puissant et stable. Et, et donc, je me retrouve sur une niche où je suis tout seul, pas très peu de compétition. Il y a quand même plein de connards qui n'aiment pas non plus l'amour, il n'y a pas de problème, de bad boy. Mais je me retrouve vraiment. Voilà, les femmes sont très contentes que je vienne jamais chercher aucune forme de passion ou d'amour, etc. Et elles sont très contentes de ça. Il y en a beaucoup, beaucoup plus. Et il y a une très forte demande de leur part. Et il y a une très faible offre. Donc, c'est pour moi la meilleure stratégie, c'est de virer l'amour. Donc, si tu choisis une romantique, évidemment, et que toi, tu n'as pas envie, tu vas au casse-pipe. Là, c'est. Mais tu peux pas demander, toi, ok, je vais te dire un truc que j'ai testé là-dessus, parce que là, ce que tu as dit tout à l'heure, rien que quand tu dis ça déjà, euh, tu as dit, je lui ai proposé, elle a accepté, puis après, elle a mâchouillé, puis elle a recraché, quoi. Grosso modo, au final, sur le long terme, elle n'a pas aimé. Moi, je ne demande, la femme, en fait, c'est notre langue, en fait. C'est pas un homme, on est deux formes d'humains différents, on n'a rien à voir les uns avec les autres. Donc, pour moi, une femme, c'est comme si je parlais une langue étrangère. Et donc, la femme, ce qu'elle fait, c'est qu'elle a besoin de pas mentaliser. Elle a besoin, dès que tu mets du concept, en fait, dès que tu instrumentalises via des mots une relation, c'est mort. D'abord parce qu'elle va te dire oui, mais en fait, pour elle, ça n'a aucune valeur. Ça n'a valeur que pour les hommes. Les mots ont valeur de contrat, la fraternité, une promesse entre hommes, c'est solide. Une promesse de femme, ça dure 1 heure, quoi. Après, elle peut changer d'avis. Pour elle, c'est normal. Et donc, du coup, moi, j'ai pris l'habitude de jamais, mais jamais, je ne mets un seul mot sur les interactions que j'ai avec les femmes. Ah, il y a une Et donc, expression, du un coup, ça leur parole permet de d'homme. descendre. Ça leur permet de descendre dans l'émotionnel, de rester dans l'univers, de faire leur up and down. Et j'évite. C'est la grenade. Tu dégoupilles une grenade en mettant des mots genre, eh oui, on va faire un concept où je t'aime pas trop. On était mort avec ça. Je touche pas à l'instrumentalisation de la relation. Je laisse tout dans le vide. Et donc, la femme peut. Enfin, les femmes peuvent mettre sous le tapis, les femmes qui sont autour de moi peuvent mettre sous le tapis mon agenda qui pue du cul à 3 km parce qu'évidemment, je mens tout le temps sur mon agenda, bien évidemment. Et donc, je leur laisse, voilà, je mets pas de mots, quoi. Je mets jamais de mots. Et donc, il n'y a jamais de problème. Et en plus, elles en sont très contentes. Les hommes qui mentalisent les fait chier. Ça les emmerde. C'est ça le Ouais, secret. ça fonctionne pas, hein, de mentaliser, passer un deal avec une femme, elle se sent engagée jusqu'à ce qu'elle ait changé d'humeur. Et ce que je disais tout à l'heure, parole d'homme, oui, bah, on n'a jamais entendu parole de femme. Ça n'existe pas, cette expression. Je te Non. donne ma parole de femme. De quoi? Non. Pour la prochaine heure, ouais.